J'ai grandi dans des ruines, donc je pense que je suis né d'ailleurs dans la ville de Saint-Augustin, et donc probablement dans mon enfance, j'ai senti ces ruines d'Hippone. Donc voilà, cet héritage, ces vieilles pierres que les gens considèrent toujours comme mortes et que moi je considère comme vivantes, qui nous disent justement toutes ces traces de civilisation font partie vraiment de toute ma culture, de tout ce que je suis. Bamiyan, pour moi, c'est un traumatisme, puisque j'ai assisté, comme tout le monde, à cette mort annoncée. Je me souviens encore, pourtant il y a 15 ans, de l'annonce faite et de la stupéfaction du constat de l'impuissance. De se dire, voilà, demain, en direct, on va détruire sous nos yeux ces Bouddhas, qui sont les signes de la rencontre, qui évidemment toute la route de la soie, tout l'imaginaire qui a façonné notre adolescence et nos passions d'aujourd'hui. Et puis le miracle est arrivé, donc, de ce projet de Bamiyan. Et là, bien sûr, c'est l'appréhension, dirais-je, du site. Alors à la fois l'espace gigantesque et au contraire, parfois ces toutes petites grottes, ce labyrinthe pour accéder. Je crois que les expériences les plus fortes sont celles qui nous conduisent au grand corridor qui permettait l'extraction de tous les débris. Et donc on se met à la place du Bouddha, du regard qu'il pouvait avoir de cette vallée. Mais ce qui m'a tout de suite évidemment frappé, c'est la présence de tous ces gens qui continuent à vivre au pied de ces grands vides. Je ne crois pas que les talibans, comme les membres de l'État islamique, soient sensibles au fait qu'ils soient des Bouddhas. Je crois que ce sont simplement des symboles de la civilisation, quel qu'il soit. Par exemple, Palmyre, si on détruit Palmyre comme on a détruit Bamiyan, c'est uniquement parce que c'est une visibilité de la barbarie. C'est pas parce que ce sont des Bouddhas ou parce que ce sont des ruines romaines. Je crois que les talibans passaient devant sans la moindre intérêt. Le fait que ce soit des figures d'avant, enfin pré-islamiques, enfin, ça c'est évidemment une conviction très personnelle. Les Bouddhas, certes, ne sont plus là, mais je ne savais pas qu'il y avait des milliers de grottes d'ermites, qu'il y avait toutes ces traces, qu'il y avait des restes de peinture. Une des photos à laquelle je tiens le plus, c'est le seul Bouddha vraiment lisible aujourd'hui, ce Bouddha orange. Il n'a plus Dieu, mais il a des impacts de balles dans son visage. Et cette violence gratuite, c'est tellement éloquent et tellement bouleversant que c'est peut-être la photo que je retiendrai plus que les blocs de pierre au pied de la falaise. Et puis l'autre aspect, c'est toutes les ruines aux alentours. Khakrak, bien sûr, avec le vestige du Bouddha, mais bien sûr la cité des murmures d'Ar-Rolrola, avec cette citadelle, pour moi c'est le désert des Tartares, hein, c'est les liens avec Bam en Iran, c'est les ruines de Dora Repose, de Mari, qui sont les premières cités de Syrie, donc au fond on établit toujours ces liens. Et puis tout à coup on se rend compte qu'on est dans un lieu où malheureusement, le symbole d'une nouvelle ruine est né. Je crois que pour tous les artistes, peut-être que je parle au nom de tous ceux qui ont été impliqués dans le projet, il y a une responsabilité. Il y a celle de dire, voilà, aujourd'hui, le but n'est pas de les reconstruire, mais peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes les témoins de choses qui vont disparaître à nouveau, très vite. La ruine contemporaine est une ruine violente. C'est une ruine qui ne nous renvoie pas de la même façon à nos sources, à nos origines. Alors que les autres villes, on se rend bien compte que c'est le temps qui l'a érodé, que c'est le temps qui dissout ces matériaux. Alors que là, Bamiyan, non, c'est de la pierre dure, c'est un roc qui a résisté au temps pendant longtemps. Et voilà, donc on se sent meurtri soi-même. Je crois qu'on a une blessure très profonde qui touche même les gens qui ne sont pas passionnés d'archéologie et de mémoire.